Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Capital.fr. Aujourd'hui, nous prenons le volant en avant-première de la voiture électrique la moins chère du marché. Voici la Dacia Spring. 12 403 €, c'est le prix de cette Dacia Spring, bonus écologique compris. Un prix canon qui en fait la voiture électrique la plus abordable du moment. Et malgré ce tarif très abordable, cette Dacia Spring n'est pas une voiture au rabais. Elle est bien équipée dès la version de base puisqu'elle dispose de la climatisation manuelle, des feux de jour à LED et même des 4 vitres électriques de série. Et le style de la voiture est également bien dans l'air du temps. Elle a ce petit look de SUV avec ses barres de toit, cette garde au sol assez surélevée et toutes ces protections de carrosserie autour des ailes. À bord, la présentation est assez sommaire et la qualité des matériaux est très basique. On a beaucoup de plastique dur, mais bon, voilà, on en a pour son argent, mais on trouve quand même des équipements modernes, à l'instar de cet écran tactile qu'on peut avoir selon le niveau de finition, donc un écran tactile de 7 pouces qui permet d'avoir le GPS ou des services connectés, et aussi cet écran, le poste d'instrumentation qui est en partie digital, on n'a pas d'aiguille, donc ça reste relativement moderne. Et on peut aussi citer le levier de vitesse qui est remplacé par une molette rotative, comme chez certains constructeurs comme Ford ou même Jaguar. Donc on a trois modes pour reculer, neutre et pour conduire en drive, donc pas de mode B sur ce modèle. Et ce petit levier a permis de libérer un grand espace de rangement ici, donc qui permet de ranger les téléphones portables. Donc ça c'est quand même assez pratique. À l'arrière, la banquette peut recevoir 2 personnes. Elle est assez ferme, mais c'est lié à cette version business qui dispose d'une sellerie en simili-cuir, mais Dacia nous a assuré que les versions grand public seront plus confortables. Toujours est-il que l'habitabilité est forcément assez limitée. La voiture fait 3,73 m de long. Donc le vrai problème sont les sièges avant, les dossiers qui ne sont pas assez creusés. Et du coup, on a les genoux qui butent contre le siège avant. Donc ça reste correct pour des petits trajets, mais disons qu'on ne pourra pas faire de longs trajets. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de tunnel central et on peut mettre les pieds sous le siège, donc il y a quand même des points positifs. Si la place à l'arrière est assez juste, ce n'est pas le cas du volume de chargement. Donc on a un coffre qui fait 280 litres de capacité, donc c'est vraiment très bien pour le segment. Seul point négatif, c'est qu'on n'a pas de rangement spécifique pour ranger les câbles de charge. On va enfin pouvoir prendre le volant de la Spring. Alors la Spring, le démarrage c'est à l'ancienne avec une clé de contact qu'on met dans le Nemen. C'est parti. Alors comme toutes les électriques, le démarrage se fait en silence. Donc là on est à 50 km/h et c'est vrai que tout de suite on s'aperçoit qu'on vit un peu avec la mécanique, on entend bien le bruit du moteur, les bruits de roulement. Mais parmi les points positifs, c'est la position de conduite, on est assis bien en hauteur, on domine bien la route, donc ça c'est agréable. Par contre, on n'a pas de volant réglable en hauteur ou en profondeur, donc là-dessus on n'a pas le choix. Au niveau du moteur, on est sur un moteur synchrone pas très puissant, il fait 44 chevaux. Donc forcément, quand on appuie sur l'accélérateur, c'est pas la même accélération qu'une Tesla forcément, mais disons que pour rouler à 50 jusqu'à 60 km/h, c'est acceptable. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, quand on dépasse les 70 et 80 km/h, là on manque vraiment clairement de puissance. La voiture met près de 20 secondes pour atteindre de 0 à 100 km/h, donc c'est beaucoup plus que la plupart de toutes les voitures qui existent aujourd'hui. Donc ça montre bien que c'est vraiment une voiture faite clairement pour la ville. Et là on voit que dans ces conditions, on a une voiture qui est très confortable parce qu'on a des petits trous. On a une voiture qui est légère, qui fait moins d'1 tonne. Donc certes l'insonorisation n'est pas impeccable, mais en termes de confort et de conduite, ça reste très correct pour un usage urbain. Un défaut cependant, ça serait la direction qui est un peu lourde dans les manœuvres, mais on a un très bon rayon de braquage, donc ça c'est un autre point positif pour la ville. En termes d'autonomie, Dacia annonce 230 km en cycle mixte et jusqu'à 305 km en ville. Alors là, c'est un essai découverte, on ne pourra pas le vérifier. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que
Quand nous sommes partis avec la batterie chargée à 100%, on était à peu près 200 km d'autonomie. Mais il faut savoir que notre essai se déroule dans des conditions pas forcément idéales. Il fait assez frais et il a beaucoup plu. Mais on voit que là, on est sur une consommation moyenne, d'après l'ordinateur de bord, de 16 kWh au 100 km après un usage en ville ou sur le réseau secondaire. Donc ça reste très correct. Dacia fait un carton avec la Sandero. Dacia fait un carton avec le SUV Duster. Et on pense, nous, à Capital, que Dacia fera un carton avec la Spring, cette petite voiture électrique qu'on vous a fait découvrir aujourd'hui et que nous avons essayé pour la première fois. Alors certes, nous l'avons surtout essayé en ville, nous ne l'avons pas essayé sur tous les parcours et c'était vraiment un premier test. Mais déjà, on peut remarquer que la voiture est très agréable à conduire, elle est confortable et surtout, elle coûte moins de 12 500 € avec le bonus écologique. Et ça, c'est vraiment une très bonne affaire.